Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté votre joie. Qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia.
Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux paraboles complémentaires. La première nous dit que nous ne devons pas avoir peur pour notre futur comme chrétiens. Et la seconde nous dit que oui, nous devons avoir peur, mais pas pour notre futur comme chrétiens, mais nous devons avoir peur de nous séparer de Dieu. La semence travaille seule en fonction de l'énergie qu'elle a en elle. Et de même, la parole de Dieu, elle travaille en nous, elle travaille dans le monde. Saint Jean-Paul II, dans son enfance, dans cette Varsovie, occupée par les nazis, comme tous les jeunes avaient cet enthousiasme de libérer son pays, il s'est inscrit dans la résistance polonaise. Et ce jeune qui voulait libérer son pays, qui voulait changer l'histoire dans son pays, s'est trouvé avec un directeur spirituel qui lui a dit une phrase qui a changé sa vie et qui a changé l'histoire de l'Église. Le mal se détruit lui-même. Toi, consacre-toi à faire le bien, lui dit-il. Et Karol Wojtyla, à l'époque, entra au séminaire. C'est vrai, clandestinement. Consacre-toi à faire le bien, parce que le mal se détruit de lui-même. Le bien a sa force, comme cette semence qui a une énergie en elle-même. Le bien a sa force, son pouvoir. L'homme ne peut pas vivre éternellement dans la ruine. Et ce que la société nous enseigne aujourd'hui, c'est cette culture de la ruine dans le monde. Des ruines humaines, pas de modèle de famille, pas de principe, tout est relatif. Comment éduquons-nous nos enfants? Comment éduquons-nous dans la société, dans les séminaires, les communautés religieuses? Quelle est l'éducation que nous transmettons? La culture de la mort, disait Jean-Paul II. Tout est relatif. Selon nos circonstances, le bien est bien et le mal. Nous sommes en train de construire une société de ruines. Et ce type de société que nous construisons, tôt ou tard, s'effondre. Personne ne veut vivre dans une ruine. Les ruines sont parfois
merveilleuses, les ruines d'un ancien monastère. Nous allons pour visiter, prendre des photos, mais personne ne veut vivre dans une ruine. Et la société que nous construisons est une société de ruines. L'homme, tôt ou tard, a besoin de retourner à Dieu, a besoin de rentrer à la vérité. L'homme a besoin de la force de l'amour, de la force de la vérité, de la force de Dieu. Nous devons croire en cela, chers frères et sœurs. La force du message du Christ, la parole du Christ est ce qui va nous sauver. Nous devons croire en la force de cette parole qui a une énergie en elle-même et qui nous transforme, nous qui sommes la terre, qui nous transforme quand nous la recevons. Seul Jésus nous enseigne comment être de vrais hommes. Seul Jésus nous enseigne comment avoir ce bonheur que nous cherchons tant et que nous cherchons partout. Seul Jésus. Le reste n'est que de la pure publicité. Le reste n'est que la vente d'un rêve qui ne nous arrive surtout pas. Seul Jésus nous donne le bonheur. La deuxième parabole qui complète, je disais, la première, nous dit que nous devons avoir peur de nous séparer de Dieu. Nous devons avoir peur que Dieu s'éloigne de nous. Nous devons avoir peur parce que nous sommes une petite semence. Non seulement parce que la force de l'amour triomphe, la force de la parole de notre Seigneur, mais notre mission sur la terre, ce n'est pas d'être la majorité. Dans les paraboles que nous voyons aujourd'hui, que le Seigneur nous transmet aujourd'hui, la semence est une minorité. Et parfois, le Seigneur parle de la levure, du sel. Ce sont toujours des minorités. Et nous devons accepter d'être une minorité. L'objectif du chrétien, ce n'est pas la majorité. L'objectif de ma vie personnelle, ce n'est pas de chercher des grands biens, d'accumuler. L'objectif personnel, l'objectif de ma vie doit être d'aimer le Seigneur. L'objectif de tout un chacun, chers frères et sœurs, doit être d'aimer Dieu. Et ne pas l'aimer doit nous causer une grande douleur. Ne pas aimer Dieu, ne pas avoir cette relation de gratitude avec lui doit nous causer intérieurement une douleur, une conscience qui nous fait mal. Et j'aimerais que tout le monde soit chrétien. J'aimerais que le monde entier croie en la divinité de notre Seigneur. Mais ce n'est pas cela mon objectif. L'objectif de chaque chrétien, c'est de connaître le Seigneur, c'est de l'aimer et c'est de le faire connaître. L'objectif de notre vie donc, chers frères, chères sœurs, approche-toi de Dieu. Prends connaissance avec celui-là qui t'aime, avec celui-là qui est ton Créateur et avec celui-là qui te donne ses grâces chaque jour. Prends attache avec lui, apprends à le connaître, apprends à l'aimer et après, fais-le connaître des autres. Si pour être politiquement correct, si pour recevoir les applaudissements des nouveaux dictateurs qui utilisent les moyens de communication comme le dictateur Néron utilisait les lions, si pour cela nous devons renoncer à nos principes, si nous devons renoncer au Christ, moi du moins, je ne le ferai pas. Je ne renoncerai pas aux principes chrétiens, je ne renoncerai pas au Seigneur pour recevoir des applaudissements des nouveaux dictateurs, des nouveaux tyrans du monde. Avec la grâce de Dieu, ne renonçons pas aux principes, ne renonçons pas au Seigneur.
Devons-nous renoncer à la défense de la vie? Devons-nous renoncer à la transmission de la vérité? Devons-nous renoncer à notre Seigneur Jésus-Christ pour être applaudis, pour être politiquement correct? Non, le Christ d'abord. Si nous ne sommes qu'une minorité, nous devons être cette minorité fidèle, comme la pincée de sel dans la sauce. Nous devons être une minorité fidèle, comme cette petite semence qui après devient un grand arbre. Demandons cette grâce au Seigneur de lui rester fidèle, de ne pas pouvoir renoncer à nos principes pour être bien vu des autres, ou alors pour ne pas être persécuté. Demandons-lui cette grâce, que le Seigneur lui-même nous protège et nous comble de ses grâces. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter, chers frères et sœurs, nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour ceux qui passent des épreuves difficiles dans la vie, pour les familles divisées, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intercessions et nos prières, nos demandes, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.